RCM. Allez, on est parti avec l'interview. La visite du troll. À la visite du troll, au moins. Le troll aujourd'hui s'appelle Christophe Gamero. Bonjour Christophe. Ah, salut, comment vas-tu, Didier, je suis ravi de te retrouver, de retrouver tous tes auditeurs. Eh bien, écoute, Voilà. comment je vais? Tout simplement un petit peu seul, parce que tu sais qu'ici, Ouais. cause-Covid, on passe les uns après les autres et Ouais. pas les uns à côté des autres, c'est bien dommage. Enfin, c'est comme bien, ça, c'est bien. c'est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es là, pas pour parler de mon Ouais. cas, on est là pour parler d'un 2e ou 3e livre, je ne sais pas. Oh, je sais pas, dis-moi, juste avant, tu vois, hier, je suis rentré dans une boulangerie, on va pas leur faire de pub, elle s'appelle Ange, elle est à Libourne. J'ai pris le Résistant. Et en dernière page, qu'est-ce que j'ai vu? Cette star de Didier sur toute une page, avec un autre mec avec qui tu fais d'animation dont j'ai pas retenu le nom. Et là, Laurent Vidal, qui fait tous les après-midi. Et, Ça, c'est le succès. Alors, je voulais d'abord te féliciter pour ce que tu fais depuis plusieurs années sur le Libournais, sur le Nord-Charente. C'est vraiment pas de la démago. Bravo, bravo c'est à gentil. toi. Voilà. Franchement, c'est sympa. Je voulais te le dire. Ouais, c'est vraiment très cool. Franchement, j'apprécie beaucoup Christophe. C'est normal. Et, enfin, tu sais comme moi, parce que tu as aussi été Ouais. animateur, je le sais, au Club Med, par exemple. Ouais. Quand il n'y a pas le public, on n'est rien. Et franchement, tout ça, c'est parce que les gens, ils nous aiment beaucoup, parce que voilà, ils nous le rendent vraiment. Et ça, faut jamais l'oublier, quoi. Allez, on va parler de ton bouquin, Passion Bien et sûr. rencontres girondines. Donc 2e ou 3e livre, je me souviens pas. Écoute, c'est le 3e. Le premier, c'était, tu sais, on va pas redire tout ce qu'on a dit il y a quelques mois, c'était l'Euro Foot 2016. Le 2e, j'étais dans vos studios pour en parler. C'était le bouquin sur le Covid, Faites l'humour, pas la guerre. Et puis le 3e, qui était déjà terminé au moment où je suis venu faire l'interview sur le bouquin Covid. C'est le 3e bouquin qui a été écrit sur l'année 2019, avant la galère que nous connaissons. J'ai eu le flair. Ouais, grave. Ouais. Enfin bon, alors Passion et rencontres girondines, on va dire Passion. Ouais. Passion et rencontres girondines, on va dire là c'est vraiment, il est finalisé. Le second c'était on va dire une petite nouvelle, celui-là c'est un vrai livre avec des rencontres justement. Tu as rencontré qui? Plein de gens. Alors d'abord des gens connus et pas connus. Alors, on va commencer peut-être par les connus. Et un mec qui est venu chez toi faire une interview il n'y a pas si longtemps, c'est Claude Somariba qui lui-même sort un livre d'ailleurs. Oui, sur le kilo. Laisse tomber tes kilos. Qu'est-ce que t'as? T'as plein de gens. T'as par exemple Éric Dagrand, le speaker considéré comme le meilleur speaker de France actuellement, speaker de l'équipe de France de rugby, des Girondins, du Racing. T'as Pierrot Labatte, le gourou du foot français, qui a formé Zizou, Zidane, Elisa Razou. Qu'est-ce que tu as encore? T'as Anne-Marie Cocu-Lavellière, qui est un grand auteur et qui a été vice-présidente du conseil régional. Dans votre coin, là, un mec que tout le monde connaît, qui s'appelle Paty Bad, qui est le directeur artistique de l'Ange Bleu. Tu l'as peut-être reçu. Oui, je l'ai croisé. Fred Boucher, la jouvence des années 90 sur Bordeaux. Une question, voilà. tu t'es pas simplement réservé qu'au milieu culturel, politique. Pas du tout. T'as pris tout le monde, quoi, en gros. Ouais. Comment tu as choisi ces personnes-là? Au feeling, et parce qu'il m'intéressait. Tu vois, par exemple, je suis allé rencontrer un mec comme Rufino Angulo qui a disputé, tu le sais peut-être, deux championnats du monde de boxe, qui est une vraie personnalité. Si tu veux, ce qui m'intéressait, c'était pas tant la réussite, c'était la personnalité. Parce que je te disais au début de cette interview qu'il y avait autant de gens connus que de gens qui ne l'étaient pas. Un mec, par exemple, Marc Morales, 72 ans, il a 73 ans aujourd'hui, il en avait 71 au moment où le bouquin a été écrit, il est sur un terrain de foot tous les dimanches matins. Ça, c'est extraordinaire. C'est génial. Passionné. Passionné, comme je le suis, voilà. Alors, passion, donc c'était forcément des gens passionnés que tu as rencontrés. Ouais. Tu t'es fait assister, aider, collaboration avec Régis Azinfus, photographe. Oui. Important de prendre un photographe ultra professionnel. Oui, parce que comme je le dis souvent, je suis nul, quoi. J'ai fait des photos. J'ai fait des photos avec Véria Carlac, mais c'était absolument mauvais au possible. Donc Régis, je le rencontre en je crois que c'est 2017, juste après l'Euro. On sympathise, et puis effectivement, assez vite, pratiquement, on va dire, à mi-parcours de la construction de ce livre, je fais appel à lui. Ensuite, on travaille de concert, on travaille ensemble. Moi, je vais rencontrer les gens pour faire les interviews. Lui fait les photos. Et puis, si succès il y a de ce livre, puis c'est plutôt
bien parti. C'est grâce aussi à ces photos qui sont géniales, quoi. C'est très très important de citer Régis Hasenfuss dans ce livre. Et d'ailleurs, le livre est écrit par Christophe Gamero et Régis Hasenfuss. Je le considère comme mon égal en tout point. Voilà. Bon, il y a une préface qui a été faite. Alors, oui. Ça fait un bon coup, tu sais. Tu sais, il faut toujours trouver des gens qui te permettent de rentrer dans les endroits où il faut être à Bordeaux. On va y revenir, alors, bien sûr, parce que si tu... Je souris parce que tu l'as rusé, celle-là. Vas-y. Oui, parce que si tu écris un bouquin et que personne ne le sait, tu t'es fait plaisir, mais ça sert à que d'elle, quoi. Ouais, t'as envie de... oui, bien sûr, ça flatte un peu ton ego, tu as besoin que tu sois reconnu. Et donc, effectivement, je me suis tourné vers un gars qui a assuré un peu la crédibilité de ce bouquin, que tout le monde connaît, c'est Alain Rousset. C'est le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Le conseil régional lui-même cautionne pas le livre, mais le fait d'avoir la caution du président, c'est une chose sympa. Et puis, tout de suite, quand tu arrives dans une librairie, tu dis que c'est Rousset qui fait la préface, mais... tout de suite, on ne te regarde pas du tout de la même façon, ça je l'ai bien constaté, quoi. Voilà. Ouais, justement, on va parler des librairies, du réseau de distribution. Tu as choisi comme maison maison d'édition les éditions Sidney Laurent. Pourquoi cette maison plutôt qu'une autre? Parce que, je vais être honnête avec toi, j'ai cherché ailleurs. Je vais chercher dans un premier temps, c'était la logique, tu sais, d'avoir un éditeur bordelais. Mais c'est super compliqué, comme toujours. Ils sont parisiens à la base. Sidney Laurent sont parisiens. Absolument, ce sont des gens parisiens, mais ils donnent leur chance à plein d'auteurs un peu partout en France, et en particulier, je crois qu'ils ont une trentaine d'auteurs, peut-être un petit peu moins, mais dans la région, donc ils sont quand même bien implantés dans la région. Quand ils ont vu ce bouquin, ils se sont dit que c'était une façon peut-être sur des personnalités bordelaises de s'implanter encore davantage, et la suite leur a donné raison, bien sûr. C'était un pari, mais je crois qu'il est en passe d'être réussi, quoi. Alors, je vais te demander maintenant ton avis à toi, ton sentiment. S'il y avait une personne dans ces 22-là sur lesquelles tu as eu un vrai coup de cœur, est-ce qu'il y en a au moins une déjà, par rapport aux autres? Il y en a plein, mais peut-être que j'ai été ému au possible par le témoignage de Myrlène Sarrazin, qui... a été maltraitée par son mari, et j'ai écrit pour elle un article qui s'appelle « Le goût des autres ». Parce que finalement, ce que Myrlène Sarrazin m'a appris, c'est que c'est bien d'être recentré sur soi-même, mais c'est aussi bien d'écouter les autres. Et je crois que ce que ce livre m'a appris, c'est que on n'est jamais aussi bien que quand on sert les autres, et j'ai servi les autres, et je ne l'ai pas toujours fait dans ma vie. Et en ce sens, je pense que ce livre m'a été aussi utile à moi-même, pour ma personnalité. J'ai remarqué que les gens ne me regardaient plus tout à fait de la même façon désormais. Non pas parce que j'ai écrit ce livre, mais parce que j'ai écrit, disons, un livre de ce type-là, qui était porté sur les autres, pour mettre en valeur, finalement, des personnalités multiples et variées, qui avaient un cœur, à l'image de Myrlène Sarrazin, mais à peu près tous les gens qui sont dans ce livre ont un cœur. Ils ont un corps, mais ils ont un cœur. Ça a changé. Est-ce que toi, ça a changé ton comportement vis-à-vis des autres à la sortie de ce livre? À toi perso. Je vais être honnête, quand on fait ce job, et tu le sais, on a forcément un ego, on aime se mettre en valeur, on a envie de reconnaissance. Bien sûr, je ne veux pas te dire le contraire. Il faut se le dire. En même temps, oui, le métier de prof m'avait changé, parce que n'oublie jamais qu'au départ, je suis prof d'histoire géo, donc le fait d'être en contact avec les enfants, j'ai eu envie d'aider les plus en difficulté en particulier. Ouais, je crois que je regarde plus les gens tout à fait de la même façon. Je me regarde un peu moins le nombril, je me le regarde toujours, faut pas rêver. Je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de l'avoir fait à 61 ans, mais c'est vrai que je pense un petit peu plus aux autres, en ayant écrit ce bouquin. Ouais, je pense que je suis meilleur, si c'est ce que tu veux me faire dire, je pense que je suis meilleur aujourd'hui. C'est ce que je voulais te faire dire, absolument. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un peu de promo, parce que là, tu me l'as bien vendu, le bouquin. Moi, il me donne envie de le lire, forcément. Pension et rencontres girondines. Où est-ce qu'on peut l'acheter et combien il coûte? Voilà. Alors, combien il coûte? On est sur un tarif de mémoire de 16,90 €. Alors, bien sûr, ça, Sidney Laurent fait bien les choses. C'est diffusé sur tous les sites français, sur Amazon, sur deux sites, sur la Fnac.com, sur chapitre.com. Il y a 7 à 8 sites. Ça, c'est pas compliqué. Mais bien sûr, la difficulté, tu le sais, c'est de rentrer dans les librairies, et c'est une reconnaissance quelque part de ton talent d'auteur. Oui. Alors, il y a 2 semaines, j'ai eu la bonne surprise d'apprendre que mon bouquin était commercialisé chez Mola. C'est pas si facile de rentrer chez Mola.
Non seulement il a été commercialisé, mais au bout de la 2e semaine, il est au rayon, pour ceux qui le chercheraient, qui seraient bordelais, Oui. Et qui le chercheraient, il est au rayon Aquitaine, loisirs me semble-t-il. Et la semaine dernière, le responsable du rayon qui s'appelle Fred, tu sais, c'est une usine gigantesque, Mola, m'a dit j'en ai commandé 50 de plus. Ça, c'est bon. Génial. Ça veut dire qu'il est rentré. Mais ça veut dire aussi que les gens l'achètent. Qui se vend bien, c'est normal, il a l'air d'être très sympa. Franchement, il a l'air très sympa, ton livre. Oui. Alors, si on n'a pas... Il y a d'autres librairies, si tu me le permets. Hein. Bien sûr. Alors, bien sûr, dans notre région, et dans votre région, hein, sur la zone d'écoute de votre région, il y a une librairie qui est super connue, qui est peut-être la plus importante du coin. C'est Madame Minzy, qui effectivement tient cette librairie depuis de nombreuses années. C'est la librairie Madison. Je pense que le bouquin s'y trouve. Et puis il y en a plein d'autres, mais là c'est plus bordelais. On est très girondin. Alors pour nos amis du 17 ou du 24 qui nous écouteraient, qui ne pourraient pas se déplacer sur les bornes, il y a forcément Amazon qui le distribue, la Fnac aussi, les Fnac, c'est discount et les espaces culturels des Édouard Leclerc. Donc on peut les trouver à Jonzac, à Coutras, à pas mal d'endroits, quoi. Donc n'hésitez pas. C'est vrai. Je rappelle. C'est vrai, tu as raison. Ben oui, parce que tu vois, je suis sur le site Sidney Laurent. Je me suis dit, voyons quel est leur réseau de distribution. Il est énorme. Tu as bien choisi. Mais ça, je ne savais pas, si tu veux, quand j'ai choisi. Je me suis rendu compte après coup qu'effectivement, c'était des gens qui étaient relativement influents, et notamment chez Mola, ils étaient connus, quoi. Donc, alors c'est pas un gros éditeur, mais c'est quand même un éditeur qui petit à petit commence à prendre de l'ampleur, incontestablement. Ouais, si t'ont sélectionné, c'est pas au hasard, et si en plus tu es à la Mecque du livre dans la région sud-ouest, c'est-à-dire chez Mola, c'est vraiment pas au hasard. Je rappelle le titre, Passion, rencontre girondine, c'est aux éditions donc Sidney Laurent, ça a été écrit par notre ami Christophe Gamero, avec Régis Azelus, tu me le dis si je me trompe, Azinfus, pardon, et puis une préface réalisée par Alain Rousset. Merci Christophe d'être passé sur les ondes de Radio Canon. Merci à toi. Ben oui, grand plaisir. Et bon vent. Salut à toi. ciao. Et bonne fête de fin d'année Christophe. Merci. De même. Bye bye, au revoir. Salut.